Jacques, Bertrand. cirrhose. La plupart des patients cirrhotiques qu'on a qui décompensent vont être mis sous bêta-bloquant. C'est important. Oui, très important, comme l'a montré cette étude espagnole. Bon, on sait que la survenue de complications supplémentaires lors d'une décompensation de la cirrhose détermine directement le pronostic. Cette étude avait pour but d'étudier la réponse hémodynamique à l'introduction d'un traitement bêta-bloquant lors d'une décompensation. Ils ont inclus 3 groupes de patients, des patients avec rupture de varices œsophagiennes. Et dans ces patients avec rupture de varices œsophagiennes, ils différenciaient 2 groupes, un avec acide et un sans acide. Et le 3e groupe comportait des patients avec acide et des varices œsophagiennes, mais qui n'avaient pas saigné et qui leur étaient adressés pour prévention primaire. Le gradient porte-cave était mesuré avant l'introduction des bêta-bloquants et contrôlé 1 à 2 mois plus tard. Ils ont inclus 476 patients, suivis pendant 32 mois sur ces 3 groupes répartis donc de façon homogène entre les 3 groupes. Il a été montré donc directement que le facteur déterminant pour améliorer la survie et diminuer donc le risque de décompensation supplémentaire était l'obtention de la baisse du gradient porte-cave supérieure à 10%, qui a été obtenu par les bêta-bloquants seuls chez 43% de cette étude. Mais donc ce facteur apparaissait tellement déterminant et indépendant qu'on peut extrapoler. Si on n'y arrive pas les bêta-bloquants, c'est là qu'on peut discuter la pose d'un TIPS. Ce qui est compliqué, c'est d'obtenir un KT pour mesurer ce gradient. Voilà, alors maintenant, l'idéal serait d'obtenir des facteurs, donc des facteurs de remplacement, des facteurs de substitution, voilà, pour remplacer donc, cette baisse du gradient à 10% qui semble déterminante dans la prise de décision et dans l'évolution surtout. Merci Jacques.